Dans la vie, chaque chose que tu fais a un prix. L'être humain en elle aussi a son prix. Toi, ton prix, c'est combien? Parce que la vie en elle, il faut que tu essayes de créer un système qui va te donner ta valeur, qui va déterminer qui tu es. La valeur auquel tu te places détermine le prix que toi tu affordes dans le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi tu te dis que moi ma valeur est à un certain niveau, les êtres humains doivent te prendre avec cette valeur-là. Si toi, tu n'as pas su connaître qui tu es, connaître quelle valeur que tu as, la valeur que tu peux amener sur le marché, crois-moi que les gens finiront par déterminer ta valeur. C'est pour ça que souvent tu vois les gens partent dans le travail, on les dit on te paye tel nombre d'argent par heure, telle somme d'argent par mois. C'est parce que c'est eux qui déterminent. Mais si toi, tu arrives à connaître ta valeur, à décider, à prendre une décision ferme pour dire que moi, voilà le standard que j'ai mis ma vie et je ne veux pas le compromettre, c'est là où tu vas essayer de comprendre les choses qui vont vraiment t'aider. Alors, comment arriver à mettre un standard à sa vie, à sa valeur, à qui tu es, à qu'est-ce que tu es capable de faire? Parce que si tu ne l'as pas fait, le monde va te donner un standard à suivre. Ça veut dire qu'on va te donner une étiquette, on va te donner le niveau auquel tu ne peux pas dépasser. Il faut absolument casser cette glace qui n'existe pas là, cette peur-là. Il faut casser cette limite-là. N'accepte pas l'être humain te définir, il faut te définir toi-même par tes caractères. Nous vivons dans un monde où le peuple souffre parce qu'on les a définis, on dit qui ils sont, on dit ces gens-là ils sont pauvres, ces gens-là ils sont comme ça. Pourquoi l'être humain va te définir? Toi, définis-toi en tant qu'être humain. Bienvenue sur Develop Africa. Ça, c'est la chaîne qui réveille les Africains, la chaîne qui aide les Africains à booster leur estime, la chaîne qui aide les Africains à tourner leur regard, à tourner leur vision vers la prospérité, la chaîne qui aide les Africains à créer des entreprises, des investisseurs et des leaders. Je suis persuadé que chaque jour, tu es en train d'amener quelque chose de nouveau dans ce monde. Je suis persuadé que tu es en train d'avancer. Je suis persuadé que tu es en train de faire quelque chose de bien pour être heureux avec ta petite famille. Bienvenue encore. Je disais la valeur de l'être humain. Il y a deux façons qu'on la détermine. Ou les gens déterminent toi ta valeur, ou toi, tu prends ta décision pour déterminer ta valeur. Il y a un adage qui dit aux États-Unis, you have to be the driver of your life. If you don't drive your life, someone will drive it. Tu dois être le chauffeur de ta vie. Ça veut dire que la voiture est ta vie et c'est toi qui es le chauffeur, c'est toi qui as la clé, qui veut conduire à l'allure où tu veux. Tu n'acceptes pas que les gens décident pour toi, pour te dire que voilà la chose qui est en train de t'empêcher pour évoluer. N'accepte jamais ça. Il faut arriver à un certain niveau où les gens vont comprendre que toi, tu es quelqu'un qui a un standard où tu ne négocies rien. Ça veut dire que les gens doivent te connaître avec ce standard. Beaucoup de gens ont réussi aujourd'hui dans ce monde-là, c'est parce qu'ils ont mis un certain standard de vie, que eux-mêmes ils déterminent qui ils sont. En déterminant qui ils sont, ça les donne l'opportunité d'asseoir sur la table, discuter avec les gens. On dit you have to claim your territory, you have to claim your value on the table, you have to show people how valuable you are. Il faut discuter, il faut réclamer ton territoire. Imaginons, mesdames et messieurs, quelque chose d'étrange que j'ai compris dans cette vie-là. Le monde est là, il y a 12 milliards d'hectares
de terrain. Donc ça veut dire que chaque être humain a droit à 1,5 hectare de terrain que Dieu a fait que c'est légal. Que ce soit le terrain cultivable ou non, mais il y a 12 milliards et quelques d'hectares. Donc chaque être humain aura droit à 1,5 hectare. Maintenant, si toi, l'être humain dans cette terre-là, si tu ne réclames pas ta terre-là, c'est pour ça que les autres vont prendre ta portion de terre. Ils vont l'acheter, ils vont le prendre avec la force. Alors, comment arriver à ce niveau pour comprendre que moi, ça, c'est mon droit? Ça veut dire même la nature qui m'a créé, je suis venu sur cette terre-là, il a donné certaines provisions pour moi. Pourquoi ne pas prendre ces provisions-là, les mettre en pratique? Être quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui est prêt à combattre certaines choses, à réussir dans cette vie. Voilà ma question. Comment tu dois faire toi aujourd'hui pour prendre une décision ferme, et cette décision-là, elle doit changer le cours de l'histoire en te donnant la valeur, ton prix. Ça veut dire que tu montres aux êtres humains ce que tu es, ce que tu peux faire pour eux. Imagine aujourd'hui, quand tu veux marier une femme, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'elle a d'extraordinaire que tu n'avais pas vu sur d'autres femmes, c'est pour ça que tu l'as choisi. La même chose quand une femme veut marier un homme, parmi les hommes qu'elle a rencontrés, peut-être celui-là a quelque chose d'extraordinaire. C'est l'extraordinaire là qu'on cherche dans ce monde-là. Ça veut dire qu'est-ce que tu as d'extraordinaire? Ça applique les mêmes choses dans le business et l'entrepreneuriat. Quand tu as un business, il faut amener quelque chose d'extraordinaire que les autres n'ont pas. Et ces choses-là que les autres n'ont pas vont faire à ce que les gens vont te donner ta valeur plus haute. Ton prix doit être élevé. Alors, comment tu dois y arriver? Créer ta valeur. Ça veut dire qu'il faut que tu te connais d'abord bien. Moi, là, je suis qui? Je viens d'où? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux réaliser? Qu'est-ce que je veux que ce monde-là se rappelle de moi? Qu'est-ce que je veux donner à ce monde-là? Chaque fois quand le monde utilise la chose-là, il se rappelle de moi. Est-ce que je suis là en valeur? Est-ce que j'ai quelque chose de valeur que le monde en a besoin? Dès que tu te poses cette question-là, tu comprends là où tu vas trouver que c'est trop facile de trouver une astuce de devenir quelqu'un de valeureux. Ça va arriver à un certain niveau où tu vas maintenant imposer ton prix sur le marché. C'est pour ça que tu vois souvent les politiciens, 2-3 personnes partent en faisant la campagne, les autres votent. C'est parce que la personne montre au peuple la valeur qu'il va amener pour eux, la chose qu'il va ajouter le plus. Maintenant, toi aussi, est-ce que tu as cette stratégie-là, la stratégie qui va t'amener à faire que tu crées quelque chose de valeur? Parce qu'en Afrique, on n'est pas valeureux. C'est pour ça que chaque fois, on est obligé d'aller négocier avec les Occidentaux. Créons cette force de valeur-là. Imaginons aujourd'hui comment on reconnaît les Mahatma Gandhi, les Nelson Mandela, les gens qui sont venus récemment, nos leaders comme le Paul Kagame, le président John Pombe Magufuli. Ils sont des présidents comme les autres, mais pourquoi ils ont quelque chose de spécial qui fait que nous, on se rappelle d'eux? Quand on parle de Richard comme les Aliko Dangote, les Mike Adenuga, les Patrick Motsepe, les Mahamadou Babadam Poulo, toutes les Richards là, pourquoi on a toujours leur image dans notre... C'est parce qu'ils ont réclamé leur territoire, ils ont amené de la valeur sur le terrain, ils ont montré aux gens que eux, leur prix est plus élevé que les autres, ils ont quelque chose d'extraordinaire à offrir. Mais maintenant, toi, est-ce que tu peux le faire? Ça, c'est ma question du jour. Parce qu'en le faisant, tu vas arriver à un certain niveau où le monde va te reconnaître. Parce qu'on dit, personne ne va t'appeler sur la table pour manger, mon cher ami. C'est toi qui vas t'inviter et montrer que tu as le droit à cette nourriture-là en les amenant quelque chose mieux que ça. La vie en elle est basée sur les valeurs de l'être humain. Comment devenir valeureux? Il faut s'éduquer, il faut chercher à créer quelque chose d'extraordinaire. Il faut pratiquer. Aujourd'hui, il faut voir, Usain Bolt s'est levé. Personne ne lui a mis cette étiquette. Il s'est mis, il a dit, je vais devenir le numéro 1 mondial, le coureur le plus rapide. C'est ça la stratégie que tu vas faire. Il y a le défunt basketball, Kobe Bryant. Il a dit, je vais être le meilleur basketball que le monde n'a pas connu. Chaque chose que tu fais dans la vie, fais-le avec enthousiasme, fais-le avec le courage, fais avec la confiance en soi. Montre aux gens, moi, ce que j'amène sur la table est plus expérimenté.
Souscris sur ma chaîne YouTube Développe Africa. S'il y a des astuces que tu en as besoin qu'on ajoute aussi, il faut nous envoyer le message. Merci beaucoup et passe une très belle journée. Merci.